Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle thématique. Dans cette thématique, nous allons répondre à une autre question de notre abonné de notre abonné qui nous a posé récemment dans notre forum. C'est de savoir quelles preuves concrètes rendent un projet sérieux. Au-delà, voilà, des phrases motivantes. Il y a bien évidemment, lorsqu'on vous reçoit un entretien, lorsque vous faites votre lettre de motivation, vous expliquez un petit peu vos motivations, le pourquoi du comment de ce projet, de pourquoi venir étudier en France, de pourquoi, etc. Sauf que voilà, beaucoup d'étudiants pensent qu'un bon projet d'études se résume juste à une lettre de motivation bien écrite. Alors, l'idée de la lettre de motivation n'est pas fausse. La lettre de motivation, c'est juste la boussole de votre motivation. C'est cette lettre, entre guillemets, vous excusez la tautologie, c'est cette lettre que vous allez expliquer un petit peu le pourquoi du projet. Mais elle ne fait pas tout. D'accord. Elle ne fait pas tout. Euh, 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 En plus de la lettre, vous devez pouvoir justifier un petit peu euh, ce qui est dit. C'est-à-dire que si vous dites que voilà, je suis titulaire, pardon, d'une licence en biochimie, etc., l'idée derrière, c'est que dans votre dossier, on retrouve quand même votre licence. C'est le minimum. D'accord. Donc, donc, il y a pas mal d'élèves voilà, qui expliquent qu'ils sont motivés, ils veulent réussir, ils ont un rêve, etc. Mais dans la réalité, les universités ne regardent pas un dossier uniquement avec des phrases. Elles vont regarder des preuves concrètes, hein, qui montrent que le projet est réel et il est préparé. Donc, on a trois types de preuves. On a d'abord, premièrement, donc, dans la première catégorie des preuves, on a la preuve, on a la cohérence académique. L'université, d'abord, elle va regarder surtout vos formations. Est-ce que là, vous avez des formations, vous avez des prérequis. À titre d'exemple, on va prendre par exemple un étudiant en économie qui postule en finance, dans ça, c'est pertinent. Un étudiant en informatique qui postule dans le big data, c'est pertinent. Un étudiant en biologie qui postule ou bien qui veut continuer en biotechnologie, ça encore, c'est pertinent. La deuxième preuve, c'est l'expérience liée au domaine. D'accord, les universités, elles apprécient les étudiants qui ont déjà commencé à s'intéresser à leur futur domaine. Cela, par exemple, à un stage, un projet académique, un travail, une formation complémentaire ou même une certification. D'accord, même une petite expérience, voilà, ça peut pour montrer que voilà, l'étudiant s'est déjà un petit peu impliqué dans ce qu'il veut faire. Et finalement, dans la troisième preuve, on a un objectif professionnel clair. C'est quoi un objectif professionnel clair? Pardon, c'est un projet d'études sérieux. Donc, ce que vous voulez faire, vous voulez apprendre, pourquoi vous voulez le faire et ce que vous voulez faire après vos études. Donc, lorsque les éléments sont clairs, les universités comprennent que le projet n'est pas improvisé. À l'inverse, un dossier rempli de phrases comme ouais, je suis très motivé, je veux réussir dans la vie ou je rêve d'étudier en France, ça ne veut rien dire. Ça n'apporte aucune preuve concrète. D'accord. Donc, ce qui compte vraiment, ce sont des éléments vérifiables dans votre parcours. Un projet solide, ça montre que l'étudiant a réfléchi à son avenir et qu'il a déjà commencé à construire euh, un chemin. D'accord. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle, voilà, si nous sommes à disposition, écoutez, si vous avez des questions, pour toujours continuer de garder cette thématique, du moins cette série de thématiques assez ouvertes, n'hésitez pas à nous poser des questions, d'accord. Nous y répondrons avec plaisir. Donc, rapidement, pour faire une petite conclusion, donc, petit récap sur les preuves indispensables pour crédibiliser davantage votre dossier. On a la preuve, on a la cohérence académique, votre passé et ce que vous voulez faire, donc les différents diplômes, les différents bulletins de notes, les différentes attestations de stage. Tout cela doit constituer le dossier en plus de l'aide de motivation, dans les expériences liées au domaine, donc pas les expériences, s'il y a eu des projets d'études, s'il y a eu des travaux qui ont été faits, etc. Et troisièmement, il y a les objectifs professionnels clairs. D'accord. Vous devez clairement savoir ce que vous voulez faire. Et donc, qu'est-ce qui justifie, par exemple, la troisième preuve, c'est la formation. C'est-à-dire que en candidatant pour une telle formation, en elle-même, c'est une preuve. C'est une preuve que, voilà, ce que vous demandez, elle est plus crédible par rapport à votre dossier. D'accord. Bon, bah écoutez, ceci était la fin de la thématique, hein. D'ici là, prenez soin de vous, c'était un plaisir. N'hésitez pas à faire un petit tour dans notre bibliothèque, voilà, pour entrer en possession de ce guide complet qu'on a mis à disposition.
Hein. Si, pour ceux qui veulent venir étudier en France, on va mettre à disposition un guide d'études complet. Pour les modèles de lettres de motivation, vous pouvez les avoir. Donc là également, on a préparé pas mal de modèles. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour entrer en possession. Ou bien évidemment, vous pouvez, hein, vous pouvez rapidement, vous pouvez procéder à leur achat directement ici. Petit mail, carte bancaire PayPal. Donc, Mobile Money pour ceux qui sont en Afrique. N'hésitez pas également, vous avez la possibilité. Euh, sur ce, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Ce sera avec plaisir qu'on répondra. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous à la prochaine thématique. Allez, ciao, ciao.